Bienvenue chez Office Maker. Dans cette vidéo, nous allons tout vous expliquer sur la fenêtre principale de nos logiciels. Nous allons illustrer cette fenêtre avec le programme Office Maker Business. Cependant, tous les programmes de la gamme Office Maker et Bibliomaker affichent une fenêtre principale similaire. Lorsque vous démarrez le logiciel, celui-ci affiche la fenêtre principale. Examinons ces différents éléments. Au sommet de la fenêtre figure la barre de titre qui contient le nom du fichier courant, ainsi que deux chiffres séparés par une barre oblique. Le premier chiffre vous renseigne sur le nombre de fiches actuellement sélectionnées et le second chiffre indique le nombre total de fiches dans le fichier courant. Sur PC, en dessous de la barre de titre figure la barre de menu contenant diverses commandes. Sur Mac, la barre de titre s'affiche en haut de l'écran. La zone suivante est celle de la barre de boutons, qui reprennent les principales commandes du menu Action. Cette barre est décrite plus en détail dans une autre vidéo. À gauche de la fenêtre, la barre de favoris donnant accès aux éléments les plus utilisés du logiciel. Cette barre est également décrite dans une vidéo spécifique. La plus grande partie de la fenêtre principale est occupée par la zone des données, qui sont affichées sous la forme d'un tableau de colonnes. Nous y reviendrons dans un instant. Au bas de la fenêtre principale, une barre aux couleurs du logiciel contient le bouton pour afficher ou masquer la barre de favoris, divers boutons spécifiques au fichier courant, et tout à droite le nom de la société détentrice de la licence du logiciel. Revenons à la zone des données. Chaque fiche est représentée par une ligne, et les différentes rubriques de la fiche apparaissent sous forme de colonnes. Cet affichage peut être personnalisé. Si vous souhaitez modifier la largeur d'une colonne, placez le curseur dans l'entête à la limite entre deux colonnes et déplacez la bordure. Si vous souhaitez intervertir des colonnes, déplacez l'entête d'une colonne à gauche ou à droite. Pour insérer une colonne, faites un clic droit sur l'entête, choisissez la commande « Insérer colonne » puis faites à nouveau un clic droit sur l'entête de la nouvelle colonne afin de sélectionner la rubrique destinée à remplir la colonne. Pour supprimer une colonne, faites un clic droit sur l'entête et choisissez la commande « Supprimer colonne ». La personnalisation de l'affichage des colonnes est mémorisée pour chaque compte utilisateur. En général, faute de place, toutes les rubriques d'une fiche ne peuvent pas être affichées. Par conséquent, si vous souhaitez visualiser la totalité des rubriques, faites un double clic sur une ligne. Vous entrez en mode « Consultation » de la fiche. Utilisez les boutons « Fiche précédente » et « Fiche suivante » pour changer de fiche. Cliquez sur le bouton « Modifier » pour apporter des changements à la fiche ou sur le bouton « Annuler » pour la refermer. Dans la fenêtre principale, diverses commandes, comme par exemple « Modifier », « Supprimer » ou « Imprimer », s'appliquent aux fiches mises en surbrillance, c'est-à-dire activées. Voyons comment activer des fiches. Pour activer une fiche, cliquez simplement sur la ligne correspondante. Pour activer plusieurs fiches simultanément, vous avez différentes possibilités. Sur PC, cliquez sur les lignes avec la touche CTRL enfoncée. Sur Mac, cliquez sur les lignes avec la touche commande enfoncée. Avec ces touches, vous activez des fiches de manière discontinue. Si vous souhaitez activer des fiches adjacentes, cliquez sur les lignes avec la touche majuscule enfoncée. Une fois les fiches activées, sélectionnez la commande à appliquer, soit avec un clic droit, soit avec les boutons de la barre, soit encore avec une commande du menu Action. La fenêtre principale est un élément important des logiciels Office Maker, car elle offre un grand nombre d'options d'affichage et de manipulation des fiches. Prenez le temps de bien maîtriser son utilisation pour gagner du temps au quotidien. Nous avons fini avec cette vidéo. Vous voulez en savoir plus ? Consultez le manuel ou la base de connaissances, tous deux accessibles via le bouton « Aide » ou contactez notre département « Support technique » afin de prendre un rendez-vous de formation avec un de nos techniciens. Merci d'avoir regardé cette vidéo.